c'est un peu plus épais. Et l'un à côté de l'autre, vous pouvez voir la différence. Vous pourriez dire que la galette sans viande est comme une version plus fine du vrai burger de bœuf que vous voyez ici. Mais cuisez-la sur le grill et vous n'aurez plus aucune chance de faire la différence. C'est tellement proche de la réalité, la façon de la travailler, de la cuisiner et le goût. Ce restaurant de Hong Kong a commencé à servir des substituts de hamburgers à base de plantes fabriqués par Impossible Foods il y a environ un an, soit lorsque la société a fait sa première incursion sur le marché. Ce n'est pas la seule marque de viande à base de plantes disponible à Hong Kong, mais c'est celle qui a probablement réussi le mieux à se rapprocher du goût original. L'ingrédient clé qui aide à atteindre cet objectif est une molécule appelée heme. Riche en fer, on la trouve dans tous les animaux et toutes les plantes, et c'est ce qui donne à l'Impossible Burger son goût de viande. Eh bien, c'est le moment de faire cette dégustation et je dois dire que ça goûte comme un vrai hamburger. Ce restaurant dit qu'au cours de la dernière année, il a progressivement augmenté son offre de substituts de viande, ce qui l'a en fait aidé à attirer une toute nouvelle clientèle. C'est également au cœur des projets de la société de lancer une chaîne de points de vente entièrement sans viande. Quand Impossible Foods s'est aventuré pour la première fois à Hong Kong l'année dernière, il n'était offert que dans 4 restaurants. Il est maintenant disponible sur plus de 150 menus. Et récemment, il s'est lancé à Singapour dans le cadre de son expansion en Asie. L'Asie était une cible dès le premier jour à Impossible Food. Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'Asie est la plus grande région de consommation de viande au monde. Pour que nous puissions accomplir notre mission, nous savions que nous devions nous concentrer là-bas en premier. Mais Impossible Foods n'a toujours pas percé le continent chinois, car il n'a pas encore eu accès au marché. Nous avons commencé à Hong Kong et dans des endroits comme Singapour où nous pouvons vraiment renforcer notre crédibilité en tant que marque d'aliments et de produits alimentaires de haute qualité. Le fait de passer par toute l'Asie est extrêmement important. Conformément aux directives diététiques publiées en 2016 dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la Chine vise à réduire de 50% la consommation individuelle de viande. Si Impossible Foods arrive à s'implanter dans le pays, il pourrait prendre une bonne part de ce marché en pleine croissance qui compte plus d'1 milliard de consommateurs.